Bonsoir tout le monde. Oui, ça marche. J'ai quelques petites notes pour ne pas oublier certains éléments qu'on m'a dit de mettre dans le bon ordre. Donc, on est très heureux de vous accueillir ce soir ici au Philantrolab. On était déjà venu dans le cadre de la grande cause Med.org. Cette association est basée dans ce bâtiment qui est absolument magnifique. Et donc, heureux de vous accueillir au nom de Laurent Giovacchini, directeur général de la Fondation Soprasteria Institut de France, et qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui est avec nous par la pensée. Alors, le Philantrolab, il est situé près de Notre-Dame de Paris, si vous avez le temps de regarder. Peut-être qu'après, vous aurez l'occasion de monter. Il y a une petite terrasse assez sympathique là-haut. Il est installé dans l'hôtel de la Bûcherie, dont les origines remontent au XVe siècle. Il est entièrement dédié à la philanthropie, ce qui explique qu'une association comme Med.org était là, et ce sont des associations qui restent quelque temps et qui tournent. Et en fait, il se définit comme un laboratoire de la générosité pour accompagner les personnes qui aident, les aidants, et puis aussi pour éveiller les consciences. Donc, c'était parfaitement adapté pour cette 20e édition du prix Entreprendre pour demain. C'est déjà une longue histoire. La Fondation a 22 ans, le prix 20 ans. Et c'est pour encourager les jeunes générations, dont nous voyons des anciens lauréats ici, à mettre en œuvre des projets numériques qui ont une vocation sociale, sociétale, au service de l'humain. Alors la thématique cette année, on va passer à une prochaine bientôt. Quelles solutions numériques pour vivre un monde plus durable, sobre et solidaire? Et notre marraine, que je remercie pour la 2e année, Inès Leonarduzzi, qui est fondatrice et présidente de Digital for Planet, et qui a également écrit un livre que je vous recommande, Réparer le futur, qui incarne donc pour cette 2e année ce sujet qui est vraiment d'actualité, donc les sujets environnementaux et puis la solidarité qu'il doit y avoir autour de l'environnement. En tout cas, Inès, je te remercie pour tes convictions, pour ton dynamisme. Cher Monsieur Quéré, je vais vous passer la parole dans quelques minutes et je souhaite remercier tout particulièrement les bénévoles de la Fondation. Certains sont ici. J'espère que d'autres vont pouvoir arriver avec ces journées de grève le jeudi. On va éviter les événements le jeudi maintenant. Et qui font grandir les projets de la Fondation et qui accompagnent les équipes finalistes. Donc les équipes qui ont débattu devant nous ont été préparées par ces bénévoles. Voilà. En tout cas, je suis très heureuse de vous accueillir tous. Je vous remercie et très heureuse d'accueillir tous les membres, bien sûr, du conseil d'administration de la Fondation et vous tous qui avez pris le temps de venir nous voir. Monsieur Quéré, je vous laisse la parole. Chère Fabienne, que je remercie vivement de nous accueillir dans un lieu aussi magnifique. Chère Inès, qui est notre marraine à tous, je crois. Cher Nicolas, qui est le président du jury et qui mène ce jury avec une finesse, un talent qui fait qu'il n'y a pas de querelle dans ce jury, alors que très souvent, je peux vous le dire, il y a des querelles dans les jurys. Chers membres du jury, cher public qui est là, chers amis, et dernière, mais certainement pas la moindre, chère Dominique, qui est véritablement la colonne vertébrale de cette fondation. J'ai l'honneur de représenter ici le chancelier de l'Institut de France, Xavier Darcos, qui malheureusement ne peut pas être là et qui le regrette beaucoup. Je l'ai vu et il aime beaucoup cette fondation. Et il a, vous le savez bien, il le dit souvent, il a une dilection très particulière pour la Fondation Soprasteria, alors qu'il a il abrite, si je peux dire, beaucoup d'autres fondations. C'est une de ses préférées, si j'ose dire. Ne le répétez pas pour les autres, mais c'est une de ses préférées. Il y voit un lieu très exceptionnel de générosité, d'empathie, de jeunesse, et même plus que de jeunesse, de juvénilité. C'est pas le même mot. C'est un mot plus actif. Je crois que il voit ça très, très positivement, de même qu'il voit évidemment que la Fondation est là pour aider
êtres qui sont en grande difficulté sociale, par exemple les handicapés, mais qui œuvre aussi la Fondation pour sauver le patrimoine, évidemment à l'aide des techniques du numérique. Il m'est difficile de ne pas citer une personne qui est un grand monsieur, qui n'est plus malheureusement. Beaucoup d'entre vous l'ont connu, Jean Carsteron, qui est à l'origine de cette fondation. Pour moi, c'était véritablement le modèle parfait de ce que, au XVIIe siècle, on appelait l'honnête homme. C'est-à-dire un être de savoir, de sagesse, d'intelligence, bien sûr, et un homme de vertu, si je peux employer un mot un petit peu vétuste, un homme de vertu, Jean Carsteron, qui a été en même temps un très grand entrepreneur, puisqu'il a cofondé ex nihilo l'Asteria, qui est devenue la Soprasteria. Alors la Fondation décerne chaque année le prix Entreprendre pour demain, et pour quelqu'un comme moi qui a connu, je crois, à peu près tous les jurys depuis le début, cette fondation offre un paysage merveilleux, un paysage où il y a une moisson de talents, de projets, de descriptifs et même d'entreprises déjà, qui nous comblent tous d'aide. Je parlais de juvénilité tout à l'heure, il y a une juvénilité aussi dans ces projets. L'année 2023 ne déroge pas la règle, c'est un excellent cru. Et nous allons entendre tout à l'heure les lauréats des 3 prix, puisqu'il y a le prix des étudiants, le prix des jeunes entrepreneurs, et puis un nouveau prix qui est le coup de cœur du jury. Je félicite donc beaucoup les lauréats, mais permettez-moi de féliciter aussi les non-lauréats, c'est-à-dire ceux qui sont finalistes, qui ont été aussi merveilleux et qui ont présenté tous finalement des projets comme nous l'avons eu depuis des années et des années, qui au minimum sont intéressants, souvent sont passionnants et quelquefois sont littéralement enthousiasmants. Merci à tous. Alors, merci Monsieur Quéré. Je suis Mélisande Panviane, responsable de communication de la Fondation, et je vais animer cette cérémonie. Et à présent, j'ai le plaisir d'inviter Inès Leonarduzzi à venir me rejoindre sur scène. Inès, tu es, on l'a dit, fondatrice et présidente de l'ONG Digital for the Planet. Tu nous fais l'amitié d'être la marraine de cette édition du prix Entreprendre pour demain pour la 2e année. Et tu vas nous partager tes convictions quant à l'entrepreneuriat solidaire. Merci beaucoup Inès, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être là dans ce lieu sublime. On oublie parfois de voir la beauté. Elle est là où on est. Parfois, on ne la voit plus. Et c'est un privilège d'être ici. C'est un privilège d'être avec vous. Merci à la Fondation Soprasteria d'œuvrer pour insuffler l'envie aux jeunes générations d'entreprendre pour demain, pour devenir de bons ancêtres. La thématique des bons ancêtres, c'était ma thématique de l'année dernière, lors de la remise des prix. C'est une expression que j'ai gentiment volée à Jonas Salk. Jonas Salk, qui était un grand médecin, qui avait notamment découvert et puis mis au point avec son équipe médicale le vaccin contre la polio, et qui a sauvé une grande partie de l'humanité. Et qui a dit, quand les médias dans les années 50 se sont rués sur lui pour lui dire qu'il était un homme merveilleux et incroyable, il a dit, oh là là, très peu pour moi, vous m'entendez bien, je ne sais pas si ça siffle un peu. Très peu pour moi, la célébrité, ce qui m'importe, c'est d'être un bon ancêtre. Et en fait, c'est vrai qu'on peut penser à ces ancêtres qui nous ont permis de faire ce qu'on fait aujourd'hui, qui ont planté les premières graines en Mésopotamie. Il y a 10 000 ans, ces hommes et ces femmes qui ont frayé ces premiers chemins
fabriqué ces premières routes, ces personnes qui se sont battues contre l'esclavage, contre le nazisme, et qui aujourd'hui nous permettent de vivre libre, de vivre avec dignité. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à entreprendre. Entreprendre, peu importe comment. Moi, je dirige depuis 7 ans une ONG. Une ONG, mon travail, ce n'est pas de gagner de l'argent et de faire des profits. Pourtant, je passe mon temps à réclamer de l'argent. C'est mon rôle dans l'ONG. Aujourd'hui, on est près de 100 000 membres en Europe. On a quelques 3 millions d'euros de trésorerie qui nous permettent de faire de l'éducation partout en Europe. Et également de travailler auprès des gouvernements pour écrire des lois plus justes, plus actuelles. Donc finalement, entreprendre, peu importe que vous soyez dans quelque chose de très mercantile, que vous soyez dans quelque chose de plus philanthropique, entreprendre, c'est quelque chose que vous avez dans les gènes. C'est, il me semble, Alain Fournier qui, au XVe siècle, écrit, donc qui était un homme politique et aussi un poète. On a le droit d'avoir plein de talents. Qui écrit entrepreneur, en 2 mots, avec un trait d'union entre les deux. Parce qu'il disait que un entrepreneur, ce sont des hommes et des femmes qui vont prendre quelque chose pour eux et s'enrichir entre eux. Et finalement, c'est né à l'époque où le servage prenait fin, où les serfs commençaient à en avoir marre, littéralement, de la servitude, et se sont dit on va s'organiser, on va créer des corporations de métiers, on va devenir entrepreneurs, on va prendre entre nous. Et l'origine du mot, j'aime le penser, vient de là. En tout cas, c'est la première fois qu'on le nomme, ce mot, en France. Entreprendre, ça demande des bonnes idées. Ça demande d'être un fin regardeur, une fine regardeuse. Ça demande de voir l'évidence là où parfois on ne la voit plus. Un peu comme la beauté dans des lieux devant lesquels on passe tous les jours. Entreprendre, c'est savoir comprendre les besoins du monde demain pour être le plus pertinent, le plus à propos possible. Et ça demande des qualités humaines, pas seulement des idées, pas seulement de l'argent. Évidemment qu'il faut des idées et des moyens, mais ça demande aussi des qualités comme l'authenticité, comme la présence, comme la chaleur humaine, comme le pouvoir, l'intelligence. Je vais revenir rapidement sur ces quelques idées, ces quelques points. L'authenticité, vous allez me dire, non, on peut très bien être quelqu'un d'autre, faire semblant et puis monter une entreprise, mais en fait, non, ça ne tient pas. Puisqu'on est ici pour parler d'entreprendre pour demain et donc durablement, et d'être de bons ancêtres potentiellement, et c'est tout le bien que je vous souhaite. Être authentique, c'est ce qui vous permet de ne jamais être déçu des autres ou de vous-même, de ne pas vous surprendre à vous saboter. Et là, c'est une femme entrepreneur depuis 10 ans qui vous parle. Et alors, avec toutes les bonnes volontés du monde, rester authentique, on se dit, oui, moi je suis quelqu'un d'authentique, aucun problème, c'est même pas une question que je dois me poser. Être authentique, c'est pas évident, surtout quand le succès frappe à la porte. On ne sait plus vraiment qui on est parfois. Rester authentique, c'est savoir regarder ses ombres, ses tempêtes intérieures. C'est aussi savoir là où on est bon et savoir l'affirmer. La présence, c'est la qualité d'écoute. Dans un monde où plus personne n'écoute vraiment, tout le monde aime parler, regardez-moi. Plus personne ne lit, tout le monde écrit des livres. Écouter, c'est une qualité qui se perd, même chez les plus grands patrons, les plus grandes patronnes, même chez les chefs d'État. Et Dieu sait que j'en ai rencontré. J'ai conseillé de nombreuses ministres. C'est très dur d'écouter. Écouter, ça n'est pas seulement tendre l'oreille, se taire et regarder, écouter, prendre ce que l'interlocutrice ou l'interlocuteur nous dit. Écouter, c'est aussi la manière de poser des questions à quelqu'un. C'est savoir orienter ce qu'on a envie qu'on nous dise. Il y a des personnes qui s'interdiront toujours de vous dire le miel qu'ils ont en eux, parce qu'ils n'osent pas. Et selon la question que vous allez leur poser, ils vous diront des choses merveilleuses, des choses qui peuvent vous faire des eureka. Pas dans une baignoire, mais en tout cas à n'importe quel moment, dans n'importe quel lieu. La chaleur. Dans un monde de plus en plus violent, on ne va pas se mentir. La chaleur humaine. À côté de mon ONG, moi j'ai une entreprise dans l'art, parce que je crois que l'art a le pouvoir de réparer. Je crois que l'art a le pouvoir de permettre aux humains abîmés de rester des humains. Et comme on est tous
un jour ou l'autre, éraflés par la vie, par les événements, par les gens qu'on aime, par nous-mêmes, il était important d'aller trouver un refuge dans l'art. L'art, c'est ce qui permet l'empathie. Aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement. C'est ce qui permet d'augmenter cette humanité qu'on a en nous, parce qu'on apprend à se comprendre et à ressentir ce qu'un artiste a voulu retranscrire. Moi, par exemple, mon plus grand bouleversement humain lié à l'art, c'était devant la Pietà, dans la basilique de Saint-Pierre, à Rome. Je ne sais pas si vous connaissez cette œuvre, c'est cette Marie de marbre. Et Dieu sait que maman est musulmane et que j'ai été élevée par un grand-père imam. Mais cette Marie de marbre qui tient Jésus dans ses bras, ben moi, ça m'a fait pleurer. Rien que d'en parler, ça me bouleverse. Et c'est littéralement ce que les Allemands appellent Einführung. Pardon, j'ai pas fait allemand quand j'étais à l'école, j'ai fait espagnol. Einführung, c'est un mot qu'on traduit dans aucune autre langue, qui aujourd'hui veut dire empathie. C'est marrant, mais avant, ça voulait dire le bouleversement émotionnel devant une œuvre d'art. Finalement, rester dans la chaleur humaine, c'est rester connecté au sacré, en fait, à ce qui nous dépasse. Il y a peut-être un moment donné où je vais louper une marche, je vais louper un super deal, mais peut-être que sur le plan humain, il y a quelque chose de plus riche qui se joue. La chaleur, pour le dire simplement, c'est la capacité à mettre les gens avec qui vous allez travailler à l'aise, tout le temps. De leur faire savoir que vous les acceptez tels qu'ils sont, que vous ne les jugez pas. Aujourd'hui, les frontières sont poreuses. On mélange notre travail, notre vie personnelle et notre bien-être personnel. Ça veut dire que tout est lié. Et s'il y en a un qui est bancal, on va mal à la maison, on va mal dans notre tête. Et si ça va pas au travail, chez nous, ben ça va pas au travail non plus. Et en nous. Aujourd'hui, on est un tout. Et donc, de savoir faire en sorte que les gens se sentent à l'aise avec nous, c'est aussi leur assurer du bonheur. Et ça, c'est important en tant qu'entrepreneur. Je n'ai rencontré, hélas, que trop d'entrepreneuses, d'entrepreneurs brillants, brillantes, mais qui ne se soucient plus vraiment de l'impact de leur chaleur sur les gens. Et heureusement, j'ai rencontré aussi des entrepreneurs et des entrepreneuses hautement merveilleux. L'intelligence ne se trouve pas que dans les bouquins. Et Dieu sait que les livres ont été mes meilleurs amis. J'avais pas d'amis quand j'étais petite. J'ai fait partie de ces enfants qui n'arrivaient pas à s'intégrer, faut le dire. Ça arrive à plein de gens bien. Et les livres, c'est ce qui me permettait de jamais être seule. J'étais toujours avec un écrivain, avec une écrivaine. C'était merveilleux. Mais l'intelligence ne se trouve pas que dans les livres. L'intelligence, c'est aussi être malin. Quand je suis arrivée sur le marché du travail, moi qui n'ai pas fait de grandes écoles, je suis arrivée au moment où c'est les algorithmes qui décidaient si vous étiez ou non éligible pour un premier entretien exploratoire. Et à l'époque, moi, les grandes entreprises dans lesquelles je voulais travailler, c'était Central, HEC, Stanford, Harvard, déjà toutes ces choses-là. J'avais aucune chance. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cette petite liste de toutes ces écoles et je les ai écrites sur mon CV, en blanc. J'ai eu plein d'entretiens. L'intelligence, elle ne se trouve pas toujours là où est-ce qu'on le croit. L'intelligence, elle est aussi parfois dans la manière que vous avez de regarder les choses. C'est exactement ce que j'ai fait ce jour-là. Enfin, le pouvoir. Le pouvoir parce que l'humilité, c'est très beau. Et parfois, les gens en souffrent. Et dans un monde où il faut montrer qui on est, c'est important de ne pas avoir peur de montrer votre pouvoir. Votre pouvoir, c'est pas seulement votre statut social. C'est pas seulement l'argent que vous avez sur votre compte en banque, c'est pas seulement l'environnement d'où vous venez, votre environnement familial, votre environnement géographique. Votre pouvoir, c'est aussi votre posture, la posture de votre corps, le vocabulaire que vous utilisez quand vous parlez. S'il est plus riche, vous dénotez comme une personne qui a du pouvoir, parce que vous avez le pouvoir des mots. Et aujourd'hui, c'est beaucoup. Le pouvoir, c'est aussi une manière de montrer aux gens que vous êtes convaincus et donc vous êtes convaincants. Entreprendre, en fait, c'est une histoire humaine. C'est surtout une histoire humaine. Donc, vous allez en faire des business models. Vous allez en faire des reporting. Vous allez rencontrer plein d'investisseurs. C'est tout bien que je vous souhaite. Et à la fois, je dis ça, mais c'est pas vraiment vrai. Je vous souhaite de faire de la croissance organique autant que vous pouvez. Avoir des investisseurs, ça reste quand même dire qu'on est endetté et qu'on n'est pas viable. Mais parfois, on en a besoin pour certains modèles. Je vous souhaite de comprendre tout ce que ça a de transformatif que d'être entrepreneur. C'est bien plus que de monter une boîte et de devenir une licorne. C'est changer demain, c'est vous changer vous et fatalement tous les gens qui sont autour de vous.
Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Inès pour cet exposé inspirant. Le temps de rétablir la présentation. Je vais laisser la place à nos lauréats précédents du prix, Cliquez-moi et Osiris Agriculture. Ils vont nous expliquer ce qui s'est passé pour leur projet depuis qu'ils ont remporté le prix de la Fondation. On va commencer avec Aaron Teboul pour Cliquez-moi. Aaron, tu es cofondateur donc de Cliquez-moi, cette jeune start-up solidaire. Viens avec nous. Et voilà, est-ce que tu peux... Et puis, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le parcours de Cliquez-moi, voilà, depuis que tu as remporté le prix en 2021. Merci, Aaron. Bonjour à tous. Alors, c'est déjà un super honneur. Et comme l'année dernière, je passe après Inès, je pense une des plus grandes oratrices que j'ai rencontrées. Je suis profondément honoré d'être là avec vous pour remettre aussi ce prix et pour vous raconter un petit peu le parcours de Cliquez-moi. Donc, il y a quelques années, nous avons remporté le prix Entreprendre pour demain, donc en 2021, et ça a été un super moment et un réel prestige. Mais aujourd'hui, Mélisande, Dominique, Jean-Bernard, je suis plus le même entrepreneur qu'avant. J'ai beaucoup progressé, j'ai surmonté les obstacles. Il y a eu des moments hauts, des moments bas, mais j'ai surtout réalisé mes rêves. Et aujourd'hui, il y a une seule chose qui me rend encore plus fier, c'est l'équipe de Cliquez-moi, l'équipe qu'on a réussi à construire, en partie ici là. Donc, le travail d'une entreprise, selon moi, que ce soit une start-up ou une association d'ailleurs, c'est avant tout une aventure humaine, mais une aventure d'équipe. Avant de vous expliquer Cliquez-moi et qu'est-ce qu'on fait, j'aimerais beaucoup vous expliquer pourquoi. Pourquoi on a créé cette entreprise. En fait, c'est assez simple et c'est né de 3 constats. Le premier, qui concerne plus particulièrement les personnes âgées, c'est qu'aujourd'hui, tout passe par le numérique. De la gestion de sa banque jusqu'à réserver son billet de train en ligne, payer ses impôts, un peu plus récemment faire une téléconsultation. En fait, c'est devenu incontournable. Et demain, ce sera toute la santé qui se digitalisera. Récemment, on s'est rendu compte que cette fracture numérique, elle affecte pas seulement les seniors ou les publics fragiles. Elle affecte également les entreprises qui digitalisent leur parcours, leurs relations et leur expérience client. Et malheureusement, ça a un impact donc sur la fidélisation et la RSE. En regard de ces 2 enjeux majeurs, il y a aujourd'hui plus d'1 million d'étudiants qui sont en situation de difficulté financière et il y a à peu près un mois, il y avait plus de 3000 personnes un soir pour un panier alimentaire devant la Sorbonne. Et malheureusement, avec l'inflation, la situation ne va pas s'arranger. Alors, pour répondre en une pierre deux coups à ces 3 enjeux, nous avons créé Cliquez-moi, une réelle entreprise à mission. Et notre métier, c'est simple, c'est d'accompagner les entreprises qui se digitalisent et d'accompagner plus particulièrement leurs clients à la maîtrise de l'espace client en ligne, des fondamentaux du numérique. Et donc, tous ces accompagnements sont dispensés par des étudiants qualifiés que nous recrutons et que nous rémunérons. Pour répondre à ces 3 enjeux, nous avons également eu le soutien de la Fondation Soprasteria Institut de France qui nous a beaucoup aidés sur plusieurs volets. Premièrement, ça nous a permis, l'équipe de la Fondation et notre coach Norbert, nous a permis de progresser dans notre développement. Et un petit mot pour Norbert qui malheureusement n'a pas pu venir. On a vraiment pu créer une relation humaine et il nous a énormément aidés. Deuxièmement, ça a été Vianéo, puisque c'est selon nous une étape incontournable dans notre développement. Alors merci beaucoup Séverine. Et troisièmement, quand on commence un projet, une entreprise, une ONG, une start-up, une association, les finances c'est important. Et l'aide des 5 000 € a été non négligeable pour donc démarrer le développement commercial. Alors donc au nom de tous les étudiants qu'on a pu aider, de tous les papis et de toutes les mamies, et au nom de Cliquez-moi, merci beaucoup. Un petit mot également comme Inès pour les finalistes aujourd'hui, parce que
L'aventure entrepreneuriale, c'est d'abord une aventure qui est passionnante. Et je tiens à vous dire que voilà, nous étions à votre place il y a 2 ans, avec nos doutes, nos incertitudes, notre angoisse, notre stress, mais aussi tous nos rêves. Et c'est pourquoi je vous encourage aujourd'hui à continuer à croire en vous, à continuer à croire en vos projets et à continuer encore une fois à croire en vos rêves. Il y a une seule chose qui, des fois, me fait tenir, puisque le matin, on se lève, eh ben, c'est pas facile. Mais ce que j'ai pu apprendre dans l'entrepreneuriat, c'est que il y a que des gagnants. Il y a que des gagnants parce que le simple fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, une aventure qui est si challengeante au quotidien, c'est vraiment une victoire en soi. Alors, foncez, réalisez vos rêves, réalisez vos projets, croyez en vous-même, et l'aventure, elle est formidable, elle est top, et c'est que du kiff, et elle vaut le coup d'être pris. Alors, il y a des concessions, mais déjà, bravo à vous d'être arrivé jusqu'ici. Eh bien, merci à Aaron. Et Cliquez-moi, effectivement, a bien grandi. Et puis, on est très fiers à la Fondation de vous accompagner dans ce parcours. Henri, à présent, donc notre autre lauréat présent. Henri, donc tu vas nous parler d'Osiris Agriculture. C'est un projet récompensé l'année dernière par le prix au cours d'une édition consacrée aux solutions de la tech pour réduire l'impact environnemental des activités humaines. Henri, je t'invite à nous rejoindre et puis nous partager l'expérience d'Osiris. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de l'invitation. C'est vraiment toujours un plaisir de réussir à venir partager notre motivation. Je pense que vous avez eu 2 très beaux exemples avant moi de la dynamique qu'on peut mettre à travers un discours, qu'on peut transmettre à travers un discours. Alors nous, on le fait sur l'agriculture. On est 3 cofondateurs, on est 3 fils d'agriculteurs, donc vraiment ça nous tient aux tripes et on est très contents. Déjà l'année dernière, on est très fiers, très contents d'avoir pu amener dans un lieu mythique, alors c'était pas ici, mais on est aussi content d'être là, de pouvoir amener l'agriculture et la problématique de la gestion de l'eau dans des milieux qui sont pas forcément au courant. Alors faut revenir au printemps 2022, c'était il y a un petit peu plus longtemps. C'est vrai que l'actualité dernièrement nous a mis face à nos dilemmes de notre société sur la production. Et chez Osiris Agriculture, on est vraiment fiers et engagés de pouvoir aider les agriculteurs avec une solution technologique, un robot, pour leur permettre d'améliorer leur capacité à irriguer les champs, pour faire 30% d'économie d'eau. Donc c'est 3 fois plus que ce que demande le président de la République dans son dernier plan de l'eau. Donc voilà, c'est vraiment l'engagement qu'on prend aujourd'hui, nous, avec l'objectif d'aller en 2025 sur ce sujet. Et c'est un engagement qu'on n'aurait pas pu réaliser sans l'aide du prix Soprasteria Institut de France, parce que c'est vraiment un élément majeur dans notre développement. Il y a, c'est sûr, l'aide financière qui est très importante quand on fait une machine de l'industrie. On veut réindustrialiser les choses, pouvoir apporter des capitaux, c'est très important. Mais il y a aussi tout l'accompagnement qu'on a eu via Néo, notre parrain Ziad, qui, dès la première rencontre, avant même qu'on gagne le prix, nous a fait des remarques très intelligentes et très précises qui nous ont permis d'évoluer très vite sur notamment les sujets de business model. Parce que oui, quand vous êtes 3 ingénieurs à créer une boîte, quelques potentielles problématiques sur le business model. Mais voilà, c'est vraiment pour vous dire que je crois que le thème de solidarité, de chaleur est revenu sur les 2 discours d'avant. Entrepreneurs, finalistes, gagnants, très bien, mais surtout aller demander de l'aide. Aujourd'hui, il y a des ressources partout. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit non, je vais pas t'aider, je ne veux pas t'aider. À la rigueur, j'ai pas le temps aujourd'hui, reviens plus tard. Mais un entrepreneur, quelqu'un à côté, et même dans les grands groupes, il y a des ressources. Et quand on est entrepreneur, c'est aussi la solidarité dont on peut bénéficier et dont on pourra faire bénéficier aux autres demain. Donc vraiment, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Pensez à ce que vous consommez en termes d'agriculture. C'est important de consommer français. On a une très belle agriculture qui a encore beaucoup de choses à faire pour s'améliorer, mais qui a aussi des clés techniques et technologiques pour y arriver. Donc, aider l'agriculture française en consommant français. Et puis, je le réitère, on était très contents de gagner ce prix parce que vraiment, c'était un vrai coup de pouce. Merci beaucoup. Eh bien, merci Henri.
Et on va maintenant passer à la partie qu'on attend impatiemment, et notamment les équipes finalistes, la remise des prix. Donc d'abord dans la catégorie étudiants. C'était la 20e édition cette année du prix Entreprendre pour demain. Plus de 130 équipes se sont inscrites pour participer dans les deux catégories étudiants et jeunes entrepreneurs sur le thème quelles solutions numériques pour vivre dans un monde plus sobre, durable et solidaire. C'est une 60aine de projets qui ont été examinés lors des présélections et 7 projets finalistes qui sont venus présenter, pitcher devant le grand jury. Le grand jury composé de managers Soprasteria, de membres de l'Académie des sciences, de notre marraine Inès Leonarduzzi et de nos partenaires Vianeo et Planetic Lab qui vont accompagner les lauréats. J'en profite pour les remercier de leur fidélité et de leur présence aux côtés de la Fondation. Pour commencer, donc la catégorie étudiants et ses 3 finalistes, et c'est Karen Heitzmann, directrice des opérations banque chez Soprasteria, membre du conseil d'administration de la Fondation et bien sûr membre du grand jury, qui va venir nous les présenter. Karen, je t'invite à nous rejoindre. Et puis d'abord à nous parler de la délibération du grand jury, effectivement, qu'avez-vous pensé de chacun des projets? Bonsoir à tous. Alors je suis ravie d'être dans ce lieu magnifique avec en votre compagnie pour cette remise du prix étudiant. Waouh, le prix étudiant, ils nous ont épatés. Ils ont été très très forts. Vraiment, ils nous ont présenté des projets d'une grande maturité dans la présentation, mais maturité aussi dans l'approche de tout ce qu'ils nous ont présenté. Alors on avait 3 finalistes qui nous avaient été présélectionnés par un préjury. Tout ça est une entreprise rondement menée. Donc 3 dossiers et 3 couples d'étudiants qui sont venus nous exposer leurs projets. Alors tout d'abord, on a eu la présentation de Carbon IT. Alors Carbon IT, c'est une solution qui vise à mesurer l'empreinte numérique des usages faits, l'empreinte carbone des usages du numérique en entreprise. Alors ça fait écho à quelques-uns d'entre nous, les Soprasteria notamment. Donc ce projet nous a été présenté par une équipe composée d'un étudiant de Télécom Sud Paris et d'un étudiant de Centrale Supélec. Ensuite, nous avons eu la présentation de FlexI, ou FlexE. Donc FlexI, c'est une solution d'équilibrage énergétique basée sur le collaboratif des particuliers. Alors ce projet nous a été présenté par 2 étudiants de Centrale Supélec. Et enfin, nous avons eu la présentation de TrashKing. TrashKing, une solution de traçabilité des matériaux d'emballage tout au long de leur cycle de vie. TrashKing nous a été présenté par 2 étudiants de l'INSA Toulouse. Bon, donc on a eu ces présentations, on a été bluffés. Vraiment, voilà, c'était d'une grande qualité. Monsieur Kéré nous en a parlé. On a été époustouflés. Alors on s'est même posé quelques questions. Qu'est-ce qu'on devait valoriser au travers de la remise d'un prix étudiant? Est-ce qu'il valait mieux valoriser un projet plus global avec une mise en œuvre un peu plus lointaine dans sa projection, ou au contraire, est-ce qu'il fallait valoriser un projet peut-être plus proche dans sa réalisation? Et puis même, en fait, avec du recul, on s'est dit, mais ces dossiers étudiants, ça relève presque du prix jeune entrepreneur, vraiment. Bref, on a eu quelques débats animés, mais comme le disait Monsieur Kéré, toujours sous la bienveillance, grâce à notre président. Alors, avant que tu nous révèles le lauréat, Karen, j'ai juste rappelé sa récompense, donc une dotation de 5 000 € de la Fondation,
l'accompagnement d'un mentor et d'autres bénévoles sur Prasteria sur la durée, grâce à leurs compétences. Un atelier d'accompagnement par Vianeo, donc notre partenaire qui est spécialiste du développement des startups innovantes, et puis l'accès au club des lauréats de la Fondation. Alors Karen, les équipes finalistes sont dans la salle. Ouais. Elles attendent, nous aussi, qui remporte le prix cette année. Alors c'est difficile, hein, ça a été difficile pour nous aussi, voilà, mais je pense que on l'a dit, hein, il n'y a pas de perdant, même si on sait que voilà, c'est une responsabilité un peu lourde qui nous incombe. Le projet qu'on a voulu valoriser, c'est voilà, on a voulu mettre en lumière une grande maturité dans l'idée et aussi un pragmatisme tout proche dans sa réalisation. Et donc j'arrête là le suspense. Le lauréat du prix étudiant 2023 est FlexI. Bravo Flexi, venez sur scène. Allez-y, au plus vite. Bonsoir à tous. Vas-y. Donc, bonsoir à tous. On est ravis d'être là avec Baptiste et d'avoir eu l'occasion de présenter le projet Flexi à la Fondation sur Prasteria. C'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur. On est très sensibilisé aux enjeux écologiques et surtout aux enjeux énergétiques. Et donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée de ce projet-là et qu'on veut le mener. Et du coup, on remercie énormément la Fondation sur Prasteria pour cette occasion de présenter et surtout pour avoir une sorte de confirmation d'un intérêt et de nous motiver toujours plus à travailler dessus pour les enjeux actuels, mais aussi les enjeux de demain. Donc, merci beaucoup à toute la Fondation, à toutes les personnes qui nous ont accompagnés, que ce soit le jury qui nous a entendus, posé des questions et qui nous permet toujours plus d'explorer le projet. Mais nos coachs, je pense à Paul et aussi Frédéric, qui ne peut pas être là ce soir, mais qui ont apporté des conseils vraiment intéressants et un esprit très critique et une expertise sur le projet qui nous ont beaucoup aidés à toujours plus perfectionner notre idée. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui sont là. Merci aussi à notre école et aux personnes qui nous accompagnent, nos amis, nos camarades à l'école, qui nous aident aussi à développer le projet et à toujours améliorer nos idées. Merci beaucoup. Merci, bravo à vous. Alors pour la partie remise du prix Jeune Entrepreneur à présent. Je vais vous présenter les 4 projets finalistes et puis ensuite Inès viendra remettre le prix. Alors les 4 projets finalistes, c'était Gérard Farm d'abord, donc un robot pour la génération autonome d'énergie verte à partir des déchets d'élevage agroécologique. Le deuxième projet qui nous a été présenté, c'est Olis, une plateforme collaborative d'analyse du cycle de vie et d'éco-conception pour permettre aux entreprises d'améliorer les performances de tous leurs produits. Le troisième projet présenté, c'était Suivez la consigne, un projet qui a pour objectif d'accompagner les acteurs de l'agroalimentaire dans la transition vers le réemploi des contenants. Et puis enfin, Vélom, le 4e projet qui nous était présenté, c'est une plateforme pour permettre aux vélocyclistes de trouver des parkings de vélos sécurisés entre particuliers. Alors Inès, tu vas venir nous parler de ces projets et puis ensuite annoncer le lauréat. Est-ce que tu peux nous dire, sur ces 4 projets, est-ce que c'était difficile pour le grand jury de faire un choix parmi ces 4 projets? Rebonjour. Merci Mélisande. Alors, je vais pas paraphraser, c'était assez dur aussi sur les projets entrepreneurs, évidemment. Je suis membre de jury dans de nombreuses fondations. J'ai eu l'occasion d'en faire dans le monde entier. J'ai vraiment eu cette chance et c'est ce que j'ai dit l'année dernière, je l'ai dit cette année. La qualité des lauréats, des finalistes de la Fondation sur Prasteria sont particulièrement impressionnants. Ça s'est vérifié l'année dernière, ça se vérifie encore cette année. C'est toujours on a toujours des débats un peu houleux, mais toujours bienveillants lors des toujours. Pour cette finale, je vais essayer de faire durer beaucoup moins le suspense. Donc, on avait des projets, passez-moi l'expression, canon. On avait de la solidarité, on a de la propos, on a des grands enjeux de demain.
On a des projets qui touchent au quotidien. Je pense à Vélome, qui avait un projet complètement incroyable et qui reposait sur 0 business model. Je pense qu'on peut quand même le dire. On a quand même eu un candidat qui est venu nous voir en nous disant ben, j'ai pas de business model, mais il a été incroyablement brillant autant que les autres et qui lui a valu toute notre attention. Et c'est ça que j'aime aussi dans cette fondation. C'est qu'on n'est pas là pour chercher le business model et comment est-ce que ça va survivre, même si c'est une condition qui nous importe et qu'on l'étudie. Mais on a su regarder, j'ai adoré ça, j'ai vraiment voulu voir comment allait être reçu ce profil, ce projet auprès de tous les membres du jury. Et c'est vrai que c'était impressionnant de voir que tout le monde l'a pris au sérieux parce qu'il était nécessaire et qu'il validait cette condition solidaire. Sans plus tarder, d'abord bravo à tous les finalistes. On a été impressionnés et quoi qu'il arrive, et tu l'as très bien dit Aaron, moi je trouve que tu es un orateur de talent incroyable. Je lui fais ma petite déclaration aussi. On s'écrit par micro interposé avec Aaron depuis 2 ans. Mais il y a que des gagnants. Il n'y a que des gagnants et je l'ai rappelé l'année dernière, j'ai perdu une tonne de concours. Vous n'imaginez même pas. Et si ça avait dû m'arrêter à chaque fois, ben je serais pas là. Donc surtout continuer parce que ça ne veut rien dire. C'est qu'il faut choisir quelqu'un. Et donc je déteste autant que j'adore cette place-là. On a décidé de récompenser un projet qui nous semblait important. Il va certainement surprendre. Et je pense que je dis le par défaut, le gagnant, parce qu'on avait évidemment des femmes, le gagnant doit se dire mais ce sera jamais moi parce que l'année dernière ils ont célébré et encensé un projet qui traitait du même sujet. Le gagnant c'est Gérard Farm. C'est Gérard Farm. C'est Gérard Farm, et si je peux me permettre, je continue de dire pourquoi. Parce que les projets étaient tous dingues. Mais Gérard Farm, c'est d'abord une femme qui est venue nous présenter son projet avec une conviction, un charisme et une réponse à toutes les questions qui étaient assez bluffantes. C'était une gymnastique, c'était un numéro d'équilibriste pour elle. Et ça, on a trouvé ça incroyable. Tout à l'heure, je l'ai croisée dans les toilettes. Elle m'a dit « ça va ?» J'ai dit « oui, j'essaie de rester hyper impassible ». C'était très particulier. Oui, très bien, va-t'en. Non, je sais aussi que tu as dû te dire, en voyant passer le lauréat de l'année dernière, « ah, ce sera jamais nous ». Et alors, c'est ça que je veux dire aussi, c'est que je remercie la Fondation Soprasteria d'avoir fait l'impasse de cette espèce d'argument qui n'a aucun sens de dire ben non, on a déjà validé, récompensé un projet qui traitait de la même chose l'année dernière. En fait, il y a eu cet énorme consensus à un moment donné pendant les délibérations qui étaient mais l'agriculture, c'est la France. Et en fait, on en a besoin et on ne peut pas récompenser qu'un seul projet. Si un deuxième projet arrive l'année d'après qui est brillant et aussi brillant que celui-là, on serait fou de ne pas le récompenser. On souhaite tout le succès du monde aux lauréats, aux finalistes, parce que c'était magnifique et bravo. Mais bravo aussi à toi pour Gérard Farm, c'était superbe. Merci. Merci beaucoup. C'est, je crois, une des premières fois que je prends un micro comme ça. Je sais pas trop quoi dire. Je sais pas si tout le monde a compris le projet. Je me suis dit que je peux faire un résumé très rapide. Donc Gérard Farm, je fais ça avec mon frère qui n'est pas là, qui lui est un ingénieur en intelligence artificielle. Moi, je suis ingénieur mécanique. On fait ça avec des excellentes personnes. Il y a Ali qui est là, qui est notre premier employé, qu'on est très content d'avoir avec nous, qui s'occupe. Et qu'est-ce qu'on fait? On déploie des robots qui vont collecter les défécations des élevages en extérieur. Donc, ce sont des élevages qui sont en extensif. Et on va automatiquement mettre ces défécations dans des conteneurs de méthanisation par voie sèche, qui sont des installations qui permettent de générer de l'électricité et de l'énergie à base de caca. Et cette méthanisation par voie sèche est 70% moins coûteuse qu'une méthanisation par voie liquide, celle qu'on voit aujourd'hui dans les agricultures où c'est des énormes citernes. Voilà le projet, donc on a le proto qui est là, on commence à ramasser des
des déjections. Je trouve plein de synonymes. J'ai failli pleurer tout à l'heure non, j'exagère. J'ai très prenant le discours sur l'entrepreneuriat et sur le fait de se jeter. Et il y a un gros sentiment de bonheur d'avoir des gens qui, comme vous, font ça au moins peut-être 20 ans. Elle a 20 ans, la fondation. Quand on se lance, on sort d'école ou on commence à faire des choses par-ci, par-là, on a l'impression d'être nul parce qu'en fait, tous ceux qui font des choses, ils sont déjà grands, ils sont déjà successful, ils ont fait plein de choses, ils ont compris. Et quand on commence, on sait pas trop, on tâtonne, on essaye d'aller chercher des alliés, on essaye d'aller recruter des gens, on sait pas ce qu'on vaut. Et le fait d'avoir des gens qui vous regardent dans les yeux et qui disent c'est bien ce que tu fais, c'est ouf ce que tu fais, ça, je pensais pas qu'il y en avait. Et à vrai dire, sans le message de Corinne, donc on a rejoint l'incubateur des arts et métiers. Et je connais pas moi tout ça. J'ai beaucoup de mal à voir toutes les fondations, tous les gens justement, toutes les institutions qui existent pour aider. Je les connais très peu. Et j'ai suivi du coup un message qu'on m'a envoyé à l'incubateur des arts et métiers. J'ai regardé la fondation, qu'est-ce que c'est, etc. Mais j'en avais jamais entendu parler. Et j'ai commencé à regarder et voir que tout ça, il y a toute cette énergie qui existe là et qui essaye de faire des choses et de pousser, enfin de nous accompagner. En tout cas, c'est quelque chose qui fait énormément plaisir et que j'aimerais pouvoir un jour faire aussi. Voilà. Merci Anne. Merci beaucoup Inès, merci Anne. Je rappelle que la récompense du lauréat jeune entrepreneur, c'est une dotation de 10 000 € de la fondation, l'accompagnement aussi d'un mentor et de bénévoles Soprasteria, un atelier d'accompagnement par Vianeo également et une incubation de 6 mois au Planetic Lab, incubateur social et solidaire au Palais Brongniart à Paris, et puis bien sûr l'accès au club des lauréats. Et ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini car le jury a également un prix coup de cœur cette année pour l'un des finalistes. Et c'est Dominique Lambert, effectivement délégué général de la Fondation, qui va nous le présenter. Et ce lauréat recevra la même dotation que celle du prix étudiant. Dominique, pourquoi un prix coup de cœur cette année et qui le remporte ? Alors, pourquoi un prix coup de cœur cette année ? Parce qu'en fait, c'est la 20e édition du prix Entreprendre pour demain. Donc, on a voulu, à cette occasion, créer un 3e prix. Et aussi parce que souvent, les membres du jury, ils ont un coup de cœur et il n'y a pas de prix pour ça. Donc, on s'est dit, voilà, on va faire un prix coup de cœur pour célébrer les 20 ans du prix Entreprendre pour demain. Alors, ce prix coup de cœur, ce qu'on a cherché, c'est la dimension, c'est d'allier la dimension environnementale ou écologique avec la dimension solidaire, parce que souvent c'est lié. Quand on prend par exemple la précarité énergétique, hein. Donc on a vraiment voulu porter notre attention plutôt là-dessus. Et donc tu me demandais qui. Tout à fait, tout à fait. Qui est lauréat du prix coup de cœur ? Alors, je veux juste te dire que ce prix-là, il a vraiment fait l'unanimité du jury très vite. Il y a eu un consensus, là, pour le coup, qui s'est dégagé assez rapidement. Je peux te dire que c'est une association qui a gagné ce prix, et donc c'est Vélome. Vélome, je dis quand même ce que c'est, un système gratuit et collaboratif de parking vélo sécurisé. Je passe la parole à Paul. Super, pardon, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Grosse surprise. Franchement, je suis très heureux qu'il y ait un 3e prix cette année. Voilà. Merci pour la création de ce prix. Merci aussi d'avoir pris Vélome au sérieux. Vraiment, ça me touche beaucoup et votre discours, Inès, m'a beaucoup touché. Je tiens aussi à remercier avant tout l'équipe de Vélome et notre coach Monsieur Morinon, qui en fait nous a vraiment permis de structurer notre discours et nous a apporté un soutien en fait sur la base de cette passion commune qui est le vélo, qu'il s'avère que nous partagions. Et en fait, finalement, je dirais que gagner ce prix, c'est aussi un témoignage du fait que le vélo, enfin cette valeur en laquelle on croit qu'est le vélo, est porteur et porteuse. Voilà. Enfin, en tout cas, que le vélo est porteur et
on est vraiment, voilà, je suis vraiment ravi, je m'y attendais pas du tout, parce qu'il y avait des projets très très lourds en face, et donc voilà, un grand merci. Et peut-être pour vous dire 2 mots, donc Vélo, c'est une association de lutte contre le vol de vélo. Donc effectivement, le business model est un petit peu limite, je dirais. Voilà, on vise à fonctionner sur des dons, mais je dirais que à l'heure actuelle, notre base d'utilisateurs ne nous le permet pas. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment, eh bien, de contrer en fait cette problématique qu'est le vol de vélo via un système qu'on a voulu très simple, qui est du stationnement vélo entre particuliers. Donc c'est-à-dire, voilà, je suis chez moi, j'accueille ton vélo pour éviter que tu te le fasses voler dans la rue. En fait, on a créé une plateforme pour permettre à ce système d'exister, créer cette base de discussion en fait entre utilisateurs, parce que on a parlé de rêve tout à l'heure, et notre rêve à nous, eh bien, c'est de pouvoir vivre dans un monde qui respecte les limites planétaires, et le biais par lequel on y va, eh bien, c'est la mobilité. On sait que le transport représente 1/3 des émissions de gaz à effet de serre en France. Et en fait, avec le vélo, bien, on a trouvé justement cette conjugaison entre l'aspect environnemental, parce que voilà, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous le démontrer, il y a un vrai besoin de se mettre au vélo, mais également parce que le vélo est porteur de liens. Voilà, quand vous êtes à vélo, vous n'avez pas de carrosserie autour de vous, vous êtes ouvert au monde, et finalement, eh bien, même là, j'entreprends dans le vélo, et bien voilà, ça permet ces rencontres. Donc finalement, le vélo, ça peut être vraiment un vrai fil conducteur. Et en tout cas, c'est le fil conducteur que j'ai choisi pour mener ma vie, et j'espère qu'il saura vous inspirer. Donc en sortant, prenez un Vélib et partez à l'aventure à vélo. Bien, nous arrivons à la fin de cette soirée emplie d'émotions. Je tiens, alors déjà bien sûr à dire bravo à toutes les équipes finalistes, et j'insiste bien sur finalistes, et ne lâchez rien, aussi bien les finalistes que les lauréats, avec des félicitations tout particulièrement pour les lauréats. Merci aux membres du jury, à son président Nicolas Seguin. Merci à nos collaborateurs Soprasteria qui ont accompagné les équipes finalistes, et pour certains d'entre eux qui vont continuer à les accompagner. Merci à l'équipe organisatrice du prix, notamment Mélisande qui a animé, et Mathilde de l'équipe marque employeur. À l'équipe du Philanthrope, bien sûr, hein, pour son accueil, et puis à vous tous d'être là, présents. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour la prochaine édition du prix Entreprendre pour demain, et je vous invite à rejoindre la salle Colbert pour un cocktail bien mérité. Et donc, je vous dis à bientôt et bonne soirée.